Anatomique précoce des vissages iliosacrés percutanés dans les ruptures type taille C de l'anneau pelvien. Donc les instabilités verticales ont un retentissement fonctionnel majeur, leur traitement il est lourd et n'est pas consensuel. Donc le vissage percutané peut présenter une arme supplémentaire dans l'arsenal thérapeutique, une alternative intermédiaire entre le traitement orthopédique et la chirurgie à ciel ouvert. Donc on a pris comme objectif, c'est de comparer les résultats anatomiques des lésions de type taille C d'un groupe traité orthopédiquement par une traction pendant 45 jours et un deuxième groupe traité chirurgicalement par un vissage percutané. Et en deuxième objectif, on va discuter la place de ces techniques dans l'arsenal thérapeutique. Pour répondre à ces objectifs, on a fait une étude rétrospective monocentrique et on a inclus toutes les lésions taille C entre 2002 et 2017 ayant un recul supérieur à 3 mois. Donc les résultats anatomiques ont été évalués selon le décalage entre les crêtes iliaques, les pieds des sacro-iliaques et les épines pubiennes supérieures sur une radiographie de bassin de face faite à 3 mois de recul. Les paramètres épidémiologiques, paramètres thérapeutiques ainsi que le paramètre évolutif ont été étudiés dans cette étude. On a réparti les 20 patients collégiés en deux cohortes. La première cohorte, ce sont les patients ayant subi un traitement orthopédique et la deuxième cohorte, les patients ayant bénéficié de traitement chirurgical par vissage percutané. Nos deux cohortes ont été comparables sur le plan épidémiologique et la différence n'était pas significative pour l'âge et pour le type de lésion. Donc la première cohorte, l'âge moyen est à 38 ans. La majorité des patients ont été pris en charge entre 2002 et 2015 et ont noté un seul cas de fracture du cotyle associé. Donc le décalage moyen entre les repères qu'on a fixés était supérieur à 2,5 cm et le décalage était plus important pour les patients numéro 5, c'est celui qui présentait une fracture du cotyle transversal associée, et le patient numéro 8 qui a nécessité l'ablation de la traction AJ10 vu qu'il a développé des escarres. Pour la deuxième cohorte, l'âge moyen est comparable à 36 ans et ces patients ont été pris en charge entre 2016 et 2017 et on a noté 2 cas de fracture du cotyle transversal associé et 2 cas de dysplasie lombo-sacrée associée. Donc tous les patients ont eu un vissage sacro-iliaque, une seule vis dans 5 cas, un vis bilatéral dans 2 cas et 2 vis unilatérales dans 3 cas. On a eu recours à une synthèse antérieure complémentaire dans 4 cas sur 10 et on n'a pas eu de complications vasculo-nerveuses pour tous nos malades. La durée d'hospitalisation était de 1 jour lorsqu'on a fait un vissage seul et 2 à 3 jours à l'ablation de Redon lorsqu'on a associé un abord antérieur. 14 vis sur 15 étaient en place après le scanner de contrôle. Une seule vis était dans le tunnel, comme vous le voyez, dans le tunnel du S1, sans conséquence sensitivo-moteur, chez un patient qui présente une dysplasie lombo-sacrée. Les résultats anatomiques de la cohorte qui a été traitée chirurgicalement a présenté un décalage global qui est inférieur à 1 cm. Les pires résultats, on les a eus chez les patients qui présentaient des fractures du cotyle transversal associées. Et nos meilleurs résultats étaient chez les patients qu'on a associé les vis postérieures avec une synthèse antérieure. La comparaison des deux cohortes sur le plan anatomique a montré une différence significative sur les 3 paramètres étudiés et donc le vissage iliosacré percutané a donné un meilleur résultat anatomique statistiquement significatif. Donc c'est une étude qui reste rétrospective, on a un faible effectif et un faible recul qui n'a pas permis de faire l'évaluation fonctionnelle. Le traitement orthopédique pour les instabilités verticales de la rupture des anneaux pelviens reste un traitement lourd, il est déprimant et en plus il ne garantit pas un bon résultat anatomique. Ceci a été montré par notre série et retrouvé dans la littérature. Tonetti en 2013, il a confirmé que ce traitement orthopédique il est greffé de plusieurs complications, notamment la pseudarthrose, l'inégalité de longueur, avec une durée d'hospitalisation plus importante et un coût socio-économique plus important. Comparant les différentes techniques chirurgicales qui peuvent stabiliser éventuellement les lésions verticales de l'anneau pelvien, des études biomécaniques ont montré que le vissage iliosacré donne la meilleure stabilité postérieure. Ici, on l'associe à une synthèse antérieure, on a 90% de la stabilité du bassin qui est rétablie. La synthèse antérieure seule et le fixateur externe seul, c'est insuffisant pour stabiliser ce genre de lésion. Donc une dernière publication en 2016 qui a comparé le traitement chirurgical à ciel ouvert et le traitement percutané. Le traitement percutané était meilleur sur le saignement, l'infection, la durée d'hospitalisation et le délai de reprise de travail, mais les 2 points négatifs, c'était les radiations, tout à fait pour les chirurgiens, et cette technique nécessite une réduction préopératoire anatomique.
Les limites de cette technique restent toujours les complications neurologiques qui passent de 5 à 21% lorsqu'on a une dysplasie lombo-sacrée, la perte de correction et surtout lorsqu'on a une association avec les fractures transversales du cotyle, d'où le dogme actuel. On opère toujours les fractures du cotyle transversal, même si on a dans l'imagerie initiale une fracture congruente. Et la troisième limite reste la qualité de l'image qui peut être une contre-indication à cette technique. Donc en conclusion, c'est une technique qui donne de meilleurs résultats anatomiques à court terme comparables au traitement orthopédique. C'est une technique fiable et reproductible, mais elle nécessite une courbe d'apprentissage et une connaissance parfaite de l'anatomie. La navigation et notamment l'imagerie 3D peut améliorer et diminuer le taux de complications. Et ce n'est qu'une série préliminaire, on va compléter par une série prospective avec un effectif plus important, recul prolongé afin de tirer des conclusions plus fiables.